Bonjour cher public, est-ce que vous allez bien? Super. Alors je vous rappelle que l'émission qui va suivre est en direct, présentée par Conchito et Sophie. Merci de les applaudir. Nos précieux présentateurs. Alors je vais vous donner des indications. Merci de bien vouloir les respecter. Super, impeccable, vous avez tout compris. Place à l'émission. Bonjour à tous! Et à toutes! Oh, ça va. Aujourd'hui, 10 avril, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre les stéréotypes, nous vous proposons un numéro spécial de notre émission Silence, Ça se dispute! consacré à l'égalité filles-garçons. Et oui, mon cher Kunjito, alors que les filles sont souvent meilleures à l'école que les garçons. Parce qu'elles se mettent les profs dans la poche en pleurnichant. Ce sont souvent les hommes qui occupent plus tard les plus hauts postes. Parce qu'ils n'ont pas peur de se battre pour y arriver. Chers téléspectateurs, les préjugés ont décidément la vie dure et nous allons, grâce aux témoignages de nos invités, essayer de dépasser les stéréotypes. Nos jeunes invités du jour ont tous un point commun, celui de ne pas coller aux stéréotypes de genre. Docteur Maboul, pédopsycholopathe pour adolescents, nous accompagnera tout au long de l'émission. Docteur Maboul, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qui différencie les filles des garçons? Alors ça, ma chère Sophie, c'est très simple. Alors, voici un garçon. Et voici une fille. Ah, j'ai failli oublier. Les pieds, c'est très important les pieds. Bon, si vous insistez... Et les Écossais alors? C'est pas faux. Bon, bah en fait, il n'y a pas de différence. Merci docteur pour cette intervention pertinente. Nous allons maintenant passer à notre premier sujet, l'égalité filles-garçons dans le couple. Jingle! Nos témoins du jour, Ludivine, lycéenne ambitieuse. Adam et Ève, 35 ans à eux deux, qui forment un couple atypique. Cendrillon, qui n'imagine pas un instant être égal à l'homme. Et Mika, qui viennent témoigner de l'amour et montrer que l'égalité Leur amour? Cendrillon, vous avez l'air choqué par ce couple. Non, je n'ai rien contre les homosexuels, mais pour moi, les filles et les garçons, c'est pas pareil. Un couple, c'est un garçon et une fille. Les filles sont faites pour trouver un bon mari et les garçons pour trouver un bon travail. Ah, Cendrillon, quel merveilleux projet d'avenir vous avez. Aïe Cendrillon, vous plaisantez, j'espère. Les femmes se sont battues des années pour être libres et indépendantes. On n'est plus dans les années 50. Non, je suis sérieuse. Après, c'est sûr qu'avec mon physique de rêve, je n'aurais pas de mal à trouver un bon mari. Par contre, pour une fille moche, il vaut mieux bien travailler à l'école. Hein. Ben moi je pense que... Ta bouche, je dis. Adam, vous avez quelque chose à ajouter? Mais moi je Ta dis... bouche. C'est vrai qu'il a de jolies lèvres. Vas-y, comment tu parles? C'était la fête. Vas-y, baisse tes yeux. Chut à toi. On se calme. Freddy, Mika, l'égalité filles-garçons est souvent difficile. Alors vivre son homosexualité au grand jour, ça doit être compliqué. Comment réagissent vos camarades? Eh bien nous subissons beaucoup de moqueries au collège, c'est très dur. Les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Pour eux, un couple c'est une fille et un garçon et pas autrement. Pour eux, être homosexuel, c'est avoir été élevé comme une fille, alors que pas du tout. Moi j'aime les motos, le rugby et je fais des études pour être informaticien. Pas du tout, ça colle pas du tout aux stéréotypes. On est quand même en 2015, il y en a marre des préjugés. Quand on va en sport, les garçons nous virent des vestiaires car ils pensent qu'on n'est pas des vrais mecs. Et les filles nous rejettent aussi, parce qu'on est des garçons. On fait comment nous? Les vestiaires pour les filles, c'est comme une seconde salle de bain. Elles prennent tellement de temps à changer qu'elles en oublient le sport. Non mais vous croyez vraiment à ça? Je suis championne de badminton. C'est ça, et moi je suis danseuse étoile, n'importe quoi. Moi je pense que... Ta bouche. Chers téléspectateurs, l'égalité filles-garçons dans le couple ne semble pas encore bien réglée. Passons maintenant à la seconde partie de l'émission consacrée à l'égalité professionnelle homme-femme. Jingle! Docteur Maboul, pensez-vous que tous les métiers peuvent être faits sans distinction de sexe? Mais les filles ne doivent pas travailler. Bon, à part pour certains métiers comme sage-femme. Bah oui, c'est un métier de femme, sinon on dirait sage-homme. Moi je voudrais On t'a bien rien être... demandé.
Eh, s'il vous plaît, laissez parler Adam. Que vouliez-vous dire? Moi, je voudrais bien être sage-femme. Alors là, tu oublies de suite. Moi, comme je vais être routier, comme je serai tout le temps dans mon camion, t'auras intérêt à être à la maison pour t'occuper des gosses. C'est le monde à l'envers. Pas du tout, mon cher Conchito. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Faut juste pas avoir peur du ridicule. C'est à moi qui parle là? Sans transition, accueillons tout de suite Lucette Besson, qui vient nous présenter son film « Qu'est-ce qu'on a fait de leur avenir ?» Lucette Besson, bonjour et merci de nous faire l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. En quelques mots, pouvez-vous nous décrire votre film? C'est un film inspiré de mon histoire. Mes parents voulaient pas tellement que je devienne réalisatrice, c'était un métier plutôt masculin. Mais j'ai fait ce film pour leur montrer que la réalité peut dépasser les stéréotypes. Sans transition, regardons la bande-annonce du film « Qu'est-ce qu'on a fait de leur avenir ?» Bon, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Je veux devenir esthéticien. Faire rugbyman. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tiffen va les achever quand même. Maman, je vais être routière. Putain, mais Moi, je vais être carleuse. c'est salissant pour une fille quand même. Parce que sage-femme, c'est pas salissant peut-être. Tu vois que c'est nul comme idée, vaudrait mieux que tu restes à la maison. De toute façon, t'es bien mec, t'es bon à rien pour regarder le foot à la télé et jouer à la console. Le film n'est pas si loin de la réalité, pourtant de plus en plus d'élèves dépassent les stéréotypes dans leur choix de l'orientation. C'est le cas de Ludivine. Comme les personnages du film, vous voulez devenir ingénieur en aéronautique. Ingénieuse, c'est un métier mixte. Mais ça reste quand même un métier de mec. Les avions, c'est comme les petites voitures, c'est pas pour les filles. Bah justement, je suis passionnée par les avions depuis que je suis toute petite et je suis en train de passer le BIA pour apprendre à piloter. Ça ne doit pas être trop dur de travailler avec des hommes. Certains peuvent parfois se montrer un peu lourds. Et on sait à quelles difficultés s'expose une femme qui travaille avec des hommes. Oh, je suis capable de me défendre et ce ne sera pas moi qui serai commandée, ce sera moi la chef. Bravo pour votre détermination. Espérons qu'à responsabilité égale, vous aurez le même salaire. Chers téléspectateurs, le constat est sans appel. Nous avons encore tous du chemin à faire. Notre émission consacrée à la fin des stéréotypes s'achève. Doc, le mot de la fin s'il vous plaît. Alors pour conclure, j'ai envie de citer Cookie Dingler qui disait à juste titre, ne la laisse pas tomber, Alice si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Merci, cher public, d'avoir participé à l'émission. Sophie, Conchito, c'était parfait. On va faire une méga audience. Oh, on est mal dans ces fauteuils. En plus, t'as vu, je suis tout froissé. Mais si je t'habillais normalement aussi, regarde, moi je suis tout le temps impec. Ah, mais toi, t'es toujours aussi sexy. Hey. En plus, t'as vu ce que j'ai trouvé chez Kim Fils? Elles sont belles, non? C'est moi, les paillettes, c'est pas trop mon truc, hein. Ouais, ça se voit. Bon, je file là, je vais retrouver ma fiancée.